Si vous n'aimez pas les tomates, vous devez absolument essayer cette recette. La première étape de la recette, ça va consister à couper les tomates en deux. Alors moi ici, je vais les couper en lanières d'environ 1 cm. En tout ici, je vais rajouter 500 g de tomates. On peut opter pour des tomates qui sont bien mûres afin de rehausser la saveur de la recette. Allez, maintenant on répète l'opération et on continue et on coupe nos tomates. Alors moi ici, je lave mes tomates avant de les couper. Et une fois que c'est terminé, je vais simplement rajouter tous les morceaux de tomates directement dans un bol. Ensuite, on répète l'opération avec un demi-poivron rouge. Donc ici, on coupe le poivron de la même taille et de la même forme que les tomates. Donc on coupe le poivron en fines lanières de 1 cm. Alors ici, j'utilise du poivron rouge, mais bien sûr, vous pouvez utiliser du poivron jaune ou alors du vert. Allez, et ensuite, on va pouvoir commencer à hacher finement les poivrons en tout petits morceaux. Et le processus peut également être effectué à l'aide d'un robot culinaire pour accélérer le processus, bien sûr. Une fois qu'on a terminé tout ça, on va pouvoir ajouter tous les morceaux de poivron directement sur les tomates. Et maintenant, on va répéter l'opération avec une bonne quantité de coriandre. Donc on va hacher la coriandre en petits morceaux directement. Ici, si vous préférez, on peut passer le poivron et la coriandre au robot culinaire pour créer une espèce de pâte qui est bien assaisonnée. Vous pouvez également remplacer la coriandre par du persil ou alors de la ciboulette pour une saveur absolument parfaite. Allez, donc on rajoute notre coriandre hachée aux tomates. Le persil ou le romarin, ça peut aussi également facilement remplacer la coriandre. Ici, bien évidemment, comme toujours, tous les ingrédients sont facultatifs, alors n'hésitez pas à assaisonner comme vous le souhaitez. Enfin, vous assaisonnez avec 3 gousses d'ail bien émincées et on va également rajouter une bonne quantité d'origan. Moi, j'assaisonne également avec une demi-cuillère à soupe de poivre noir. Je mets aussi une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre. On remue, on mélange bien le tout, on remue bien la préparation. Le sucre ici, ça va aider à équilibrer la saveur de la tomate, ça va la rendre plus douce et encore plus savoureuse. Là, les tomates sont assaisonnées et elles vont être incroyablement savoureuses. Et vous pouvez préparer cette recette et la servir avec de la viande, au barbecue ou même avec du riz. Vous pouvez également faire preuve de créativité et varier la façon dont vous coupez les tomates, bien sûr. Une fois que vous avez bien mélangé le tout, vous allez rajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Vous allez aussi mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et vous allez répéter le processus et mélanger à nouveau votre préparation. C'est vraiment une recette qui est super facile, c'est très rapide et en plus c'est délicieux. Allez, les tomates sont bien assaisonnées, elles sont incroyables. Une fois qu'on a bien mélangé tout ça, notre recette est presque prête. J'ai plus qu'à réfrigérer pendant environ 1 heure. Et avec les tomates réfrigérées, la recette est prête. Allez, les tomates, elles sont tendres et savoureuses. Et pour des tomates encore plus savoureuses, vous faites cuire le poivron avec de l'ail, puis vous ajoutez les tomates après la friture. Les tomates, elles sont incroyablement savoureuses. Ça va changer tout ce que vous savez déjà sur les tomates. Le goût, il est délicieux. Ça vaut vraiment la peine d'être essayé à la maison. Et plus vous allez conserver tout ça au réfrigérateur, plus ça deviendra savoureux. Alors, n'hésitez pas. Bon, je vous laisse tester à la maison, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.